Hola hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble tes énergies du mois de juillet 2021, énergie générale. Depuis un petit moment maintenant, je découpe mes horoscopes en deux parties, la générale qu'on est en train de voir là tout de suite, et dans une dizaine de jours, tu auras ton horoscope sentimental dans le détail, donc no panique. Avant de commencer, plusieurs choses. Déjà, abonne-toi pour ne rien rater aux actus du tarot de Malou. Et la seconde, c'est que bien qu'on soit signe par signe, ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je t'invite vraiment à prendre ce qui vibre, ce qui résonne avec toi, et aussi à aller voir tes ascendants pour avoir une idée plus globale de ce que te réserve le mois de juillet. Donc on y va, je te mets tout dans le timer, le temps par rapport au thème, parce qu'il y en aura plusieurs. Je te mets aussi les jeux que j'utilise, le lien vers mon site pour une guidance perso, et on y va avec l'énergie principale. Et si tu as l'habitude de me suivre, je vais prendre le même déroulé que sur les guidances quotidiennes, pardon. Allez, on y va sur la température de ton mois de juillet. Allez, pour les taureaux, un message s'il vous plaît. Allez. La roue. Elle est sortie, elle est re-rentrée, elle est sortie, elle est re-rentrée. Hein. Mais on se la prend quand même. La roue de fortune. La 10 de bâton. La 7 de bâton et la tour. On est un peu bloqué les taureaux par rapport à... On va avoir quoi? Ouais, là j'ai la 4 de denier en dos de deck et le diable. Il y a des blocages encore. Il y a des choses qu'on ne veut pas lâcher. On négocie encore avec soi. On est encore un peu dans ces petits démons, ces vieux démons. C'est des réminiscences de peur du passé, mais c'est ok. Là, ce que j'ai, c'est que la roue a tendance à être bloquée pour toi. Mais avec la tour, là, en quatrième carte, ça va se débloquer. Ton énergie principale, c'est cette roue. J'ai envie de bouger les choses, j'ai envie que ça avance, j'ai envie qu'il y ait du changement. Ton atout, c'est la 10 de bâton. Tu as envie d'avancer, tu as envie de laisser ton bagage, tu as envie de poser ton fardeau, tu as envie de te remettre en marche. Donc ça valide là, hein. Tu es dans une énergie de mouvement, des bâtons, ça va actionner un peu cette roue de fortune. L'axe d'amélioration à avoir, c'est la 7 de bâton. Tu te défends de quelque chose. Il y a encore... C'est pas que c'est pas le moment, mais c'est qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à lâcher, et c'est confirmé avec cette 4 de denier, et c'est ça qui va bloquer cette avancée. Parce qu'en atout, tu as le mouvement, mais en défi, en challenge, tu as cette carte qui nous dit que tu négocies avec toi, que tu résistes, il y a une forme d'agressivité par rapport à soi, hein, pas par rapport aux autres. C'est là, cette 7 de bâton, c'est un petit nœud complexe, mais ce n'est pas grave. Ce qui est au bout, qu'est-ce qu'on a? On a la tour, il y a un changement. Tu vas actionner, hein. Il y a un travail, qui va être fait. Ouais, je regarde les cartes qui tombent, je les prends pas, mais il y a un changement. Là, j'ai eu ça, là. J'ai eu l'infortune qui a sauté avec Béline. En fait, ce que j'ai, c'est que pendant ce mois de juillet, toi, le taureau, tu vas arriver à un point de non-retour où tu vas te dire, non mais c'est là, il faut que j'avance. Là, je peux plus être dans cette carte-là. Il va falloir que j'avance et de par le fait, tu vas lâcher cette sorte de fardeau. Donc, il faut que tu laisses faire. On a la tour. La tour, c'est une énergie qui peut être brutale, mais c'est peut-être le moyen que tu as trouvé pour avancer. Donc, on y va avec des lignes. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a un message pour cette 7 de bâton? De quoi il y a que tu défends quelque chose? Quelle est la peur sous-jacente? Ouais, on a la perte, le vol et la nativité. Tu as peur de l'évolution à l'étoile de la femme. Ah, pourtant, tout est bon pour toi. En fait, tu as juste peur. Ouais, il y a eu là j'ai eu la table et l'accident. J'ai l'impression qu'il y a eu des formes de trahison, des choses qui ne s'étaient pas bien passées dans tes relations amicales, dans tes relations conviviales. Le truc que j'ai là, c'est qu'il y a une naissance de quelque chose, vu que tu as envie de faire tourner cette tour, de la faire bouger, de faire tourner cette tour, de faire tourner cette roue, de la faire bouger, mais t'as peur qu'on te sabre le projet. Du coup, tu t'auto-sabotes. Allez, est-ce qu'on a un autre message ou pas? J'aimerais bien savoir dans quoi on est. On te dit de prendre la période comme un cadeau. Il y a des compréhensions qui arrivent. Ouais, j'ai la ruine encore. Hein. Il y a quelque chose qui va péter. Et on a l'union. En fait, il y a encore un blocage qui t'empêche d'être vraiment dans ton amour à toi, dans ton acceptation totale, dans ta confiance. Et en fait, ça va bouger, ça. Ça va bouger. Il y a la ruine qui arrive. On a la tour, la ruine. Donc, ça va péter hein, dans le mois.
Et il y a l'eau, les émotions. On te demande d'écouter tes émotions et de t'observer en fait dans ces énergies. C'est ça qui va t'aider à débloquer. Oh, super. Et on a la pénate au bout. On arrive, on fait une rune pour reconstruire quelque chose. Beaucoup de mouvements là. Hein. Ça va être très très intéressant pour toi ce mois-ci. On va aller voir dans le détail là. On va commencer avec la fessée d'Osho. Le tarot d'Osho, est-ce qu'il a quelque chose à dire? Oui, on a l'éveil. Ok. C'est pas une fessée, c'est le message d'Osho. Tu vas y voir clair en fait. Tu vas y voir clair, mais là tout de suite, au moment où tu regardes cette vidéo, tu n'es pas encore prêt ou prête. Il y a une période un peu de chaos. Pour y voir clair, oui, tu vas te reconnecter à l'innocence. Tu vas retrouver cette âme d'enfant, cette âme... Oh là là. Oui, parce que... il y a beaucoup d'épées là, il y a beaucoup de mental. Hein. C'est génial ce qui se passe. On a eu l'éveil, l'innocence, la morale, l'achèvement et l'instant présent. En fait, tu n'es pas complètement prêt parce que la 7 de bâton et la morale, bon, ce ne sont absolument pas les mêmes cartes, mais pour moi, elles rentrent en résonance. Là, ce qu'on a au centre, c'est la morale. La morale, elle bloque tout le reste. La morale bloque ce changement. La morale, ta morale va changer ton évolution, va bloquer ton évolution. Après, quand on n'évolue pas, c'est quand même une évolution. Et l'évolution, elle peut être statique. Ça bouge. Quand dans la phrase, ça ne bouge pas, il y a le verbe bouger quand même. On évolue toujours. Ça peut stagner, mais l'évolution, elle est là. Maintenant, ce qu'on te dit, c'est que tu as besoin de temps. Tu as une morale qui est assez dure. Tu es assez dur avec toi. Il y a beaucoup de principes, de concepts, de croyances limitantes. Et en fait, comme ton mental, ton ego a du mal à les lâcher, c'est aussi une habitude que tu as, ce n'est pas grave. Tu sais que c'est en trop, mais tu n'arrives pas encore à le lâcher avec cette carte de denier. Hein. Et le diable, ça peut être aussi cette morale. Ce que j'ai, c'est que il y a la ruine. Tu as besoin du chaos, tu as besoin de la ruine pour vraiment péter cette dame de fer, en fait. Pour la déstabiliser. Et on a l'éveil et l'innocence. Tu vas t'éveiller à l'innocence, tu vas reconnecter avec ça. Et j'ai l'achèvement et l'instant présent. Et là, il faut que tu comprennes que dans ces 5 cartes, il y a 2 arcanes majeurs. On a le soleil et le monde. Le soleil pour Osho, c'est l'innocence. Le monde pour Osho, c'est l'achèvement. Et l'achèvement, tu y arriveras. Tu arriveras véritablement à... plutôt à reconstruire ta maison. Moi, je suis plutôt là en étant uniquement et totalement dans l'instant présent, sans jugement et sans morale. C'est un beau chemin là que tu as pour juillet. Ça va pas forcément être évident, mais en tout cas, c'est le chemin que tu as choisi. Un petit message pour le travail. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux dans le travail? On a eu des fausses promesses. Ben oui. Les fausses promesses, l'aide d'une personne. Ouais, t'attendais beaucoup de quelqu'un. Et en fait, ça ne va pas le faire. Tu vas te rendre compte que cette personne t'a mené un peu en bateau, en fait. Tu vas le prendre comme ça. Et le conquérant de l'enseignement, c'est complètement ça. Tu es en train d'apprendre des choses. J'ai le soldat de lumière en dos de deck. Tu vas dans ton évolution, tu bouges. Ça avance et c'est parfait. Et la morale, là, quand on voit cette morale, j'ai l'impression que la personne qui va te donner une fausse promesse correspondait à ta notion de bonne morale. Et là, c'est là où elle peut casser pour certains d'entre vous. Hein. Tu avais une personne complètement de confiance et on a la fausse promesse. Je vais voir si on a... Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette fausse promesse avec The Muse Tarot? On va aller vite. Eh bien, on a eu un roi de bâton. The Muse of Inspiration. C'est le roi de bâton dans ce jeu. Voilà. On a un homme sûr de lui dans le travail. Un homme très magnétique, très attirant. Et j'ai le diable en dos de deck. Excellent. Et le jugement. Et c'est énorme. Le chariot, pardon. C'est énorme. J'ai compris. Il y avait une emprise d'un homme. Une emprise. C'est marrant. Pourquoi j'ai vu le jugement? Parce que le jugement, dans ce jeu, il y a de la lumière, mais qui arrive dans la tête. Et là, en fait, c'est limite dans le ventre. Là où est l'âme. C'est énorme, ce tirage. La fausse promesse, tu vas être déçu de quelqu'un qui, en fait, dans ton schéma de morale correspondait. Donc, on est plutôt sur une polarité masculine. Ça peut être un homme ou une femme. Mais c'est quelqu'un qui était extrêmement magnétique, très chaleureux, très intelligent.
la personne vers qui on a envie d'aller. On est attiré, on ne sait pas trop. On a le diable. C'était des liens toxiques, tu vas en prendre conscience. Et la prise de conscience, la tour, elle passe par la déception. Et c'est ça qui va t'aider à te remettre en marche. C'est très intéressant comme tirage. Pour terminer ce mois de juillet, je vais te prendre une énergie du féminin sacré. Et il y aura un autre tirage, donc ne pars pas trop vite. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a comme énergie du féminin sacré? On a celle-là. Papesse Jeanne, la pontifie des possibilités. Les possibilités sont illimitées car l'âme est sans limite. En fait, tu vas te sortir de cette limite de la morale. Tu vas te rendre compte qu'il y a bien plus grand et ça va beaucoup t'aider. Donc moi, je sens là, pour faire simple, une déception dans le travail, une fausse promesse qui va t'aider à y voir beaucoup plus clair. Pour terminer, un message de la voix des âmes, des oracles d'Isa. Est-ce qu'on a un message pour les taureaux? S'il vous plaît. Non, là, il y en a 3. Bon, on va aller chercher le message. Ben non, il est là. Enfant. Reconnecte-toi à ton cœur d'enfant. Et j'ai bientôt, magnifique, enfant et bientôt en dos de deck. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension. Ça, c'est un conseil. Alors, ça peut être très spirituel, perché pour certains. Mais moi, ce qui me vient là, c'est faites éventuellement, si vous avez toutes ces émotions qui vous traversent, et on a vu les émotions là, avec Béline et l'eau, faites une méditation en vous voyant en tant qu'enfant et en vous consolant. Ça va beaucoup vous aider et ça va débloquer la situation. Qu'est-ce qui va arriver bientôt? Ouais, non, mais j'aurai pas. Message d'apaisement. Ok, l'apaisement arrivera bientôt en étant dans l'instant présent et en écoutant son cœur d'enfant, en le consolant. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à tout très vite, la semaine prochaine pour les horoscopes sentimentaux. Abonnez-vous pour ne rien rater encore une fois et merci très fort d'être là. À tout très vite, bisous bisous.